My life be like, ooh, yeah, ooh. My life be like, ooh, yeah, ooh. Yeah, ooh. My life be like, yeah, ooh. Présentation. L'appareil fournit en 5 versions: Citabria, Decathlon, Amphibian, Scout et Tundra. La documentation est complète depuis le contrôle panel trouvable dans le fichier Realair de votre répertoire FSX. Pour chaque version, il y a 8 ou 9 livrées différentes. Les checklists sont présentes in-game. Dans le répertoire FSX, un fichier Realair s'ajoute. J'entre et me dirige vers Scout 07 avec le panel à l'intérieur. Les autres fichiers sont superficiels. La fenêtre d'accueil du panel est très jolie. On y trouve toute la documentation nécessaire au fonctionnement de l'appareil aile haute. Dans la fenêtre Options, on peut régler le Buffet Strength, un module pour la vue. On retrouve sur la partie gauche la possibilité du Cold and Dark, un très bon point pour l'appareil. La fenêtre Panel Layout est très intéressante. Elle permet de personnaliser les instruments du cockpit sur les 5 différentes versions du monoplan. Exemple sur la version Scout, possibilité de mettre ou pas l'horizon artificiel, l'autopilote et les instruments de navigation. Un énorme point positif pour l'avion. Dans ce pack, un aéroport est fourni. Le cockpit 3D n'est pas photoréel comme le fait Carenado. Tout a été créé à la main et le rendu est fantastique. En place avant, c'est ici que l'on voit le mieux. Et encore au roulage, on aura besoin de relever le siège. Tous les boutons sont fonctionnels, tous cliquables. Les sons du cockpit fonctionnent et, en fonction des différentes peintes extérieures, un paint intérieur sera mis en place, bleu, rouge, etc., etc. Avec le panel de configuration, on peut modifier les modules du cockpit. La place arrière est disponible, l'ILS fonctionne. Les indicateurs de carburant restants sont sur les parties hautes et latérales du cockpit et le gestionnaire de light moteur sont sur un cadran sur la partie haute latérale du cockpit. Le vol sera bien calme, idéal pour l'aube ou le crépuscule, surtout avec Rex. Passons maintenant au modèle extérieur. De ce côté-là, je suis assez déçu. Je m'attendais à un beau modèle extérieur, mais la réalisation est assez plate, sans détails. Exemple sur le Christen Eagle. Ici, on voit quelques plaques, les boulons, etc., etc. Mais sur le Scout, il n'y a rien de ça, et c'est juste une texture monotone, sans trop de détails. La réalisation de la forme de l'appareil aussi m'a déçu. L'avant de l'appareil est assez bon, le cockpit intérieur en vue extérieure est très réel, mais seulement les parties basses et arrière du monomoteur sont trop simples, sans détails. Vous pourrez trouver des repens sur internet, notamment sur les forums OSI. Passons sur le plan négatif et passons sur le plan positif. Beaucoup de livrets sont disponibles, toutes n'ont pas la même fonction. Entre chaque version des appareils, la différence est bien visible. Ce sera très amusant de chercher les différences entre chaque appareil et de juger qui est le meilleur pour vous. Par exemple, je préfère de loin la version amphibie. Pour voler à Key West, c'est bien plus adapté pour décoller de piste, atterrir sur piste, mais faire quelques touch and go, quelques arrêts pour screener par-ci par-là. Le roulage est très agréable sur cet appareil, pas besoin d'attendre qu'il réagisse, les gaz sont assez rapides. Il tourne facilement avec le palonnier et si l'on a besoin, les freins différentiels aussi. Il ne glisse pas, mais il faudra tout de même faire attention à ne dépasser les 15-20 nœuds sur tous les volets sortis. L'appareil décolle vraiment sur piste courte, il faudra quand même prendre une ou deux précautions, volets, freins, etc. etc. L'atterrissage est plus périlleux si vous n'êtes pas habitué au train classique. On s'y habituera vite, l'atterrissage pouvant être effectué à 50-60 nœuds. Très maniable, cet appareil, pour certaines de ses versions, est capable d'encaisser beaucoup de jets. Vrille possible, virage serré aussi, il pourra vous amuser un temps. Une maniabilité hors du commun vous amènera à faire quelques figures. Le taux ascensionnel maximum est assez élevé, facile donc de jongler en montagne. En descente, il gagne beaucoup de vitesse, attention donc quand il y a des turbulences. En conclusion, l'appareil n'est pas trop cher pour ses réalisations graphiques, ses versions et son point fort, le panel de config. Un avion complet et agréable comme le font toujours Realair. Je vous invite vivement à acheter cet appareil qui sera votre nouveau compagnon de vol et de courtes promenades avec Rex. My life be like, ooh.